L'ego, cette voix intérieure qui chuchote des promesses de grandeur, est souvent le saboteur invisible qui entrave notre chemin vers le succès. Il se nourrit de l'idée que nous sommes au centre de l'univers, gonflant notre importance personnelle à des niveaux irréalistes. Pourtant, au lieu de nous propulser vers des sommets, cet excès d'estime de soi devient un boulet attaché à nos pieds, nous empêchant de progresser. Chaque fois que l'ego prend le contrôle, il masque nos faiblesses sous un voile d'arrogance, nous faisant croire que nous sommes infaillibles. Cette illusion nous rend sourds aux critiques constructives, fermés aux opportunités de croissance et aveugles à nos propres limites. L'ego crée une barrière invisible entre nous et les autres, instaurant un climat de comparaison constante, de jugement impitoyable et d'une soif insatiable de validation externe. C'est un cycle vicieux. Plus notre ego grandit, plus nous nous éloignons de notre véritable potentiel. Nous finissons par nous enfermer dans une bulle de supériorité, coupés du monde qui nous entoure et paralysés par la peur de l'échec. L'ego, loin d'être un allié, devient ainsi notre plus grand ennemi, freinant notre épanouissement et notre réussite. Briser l'illusion de la séparation. L'ego a le pouvoir insidieux de tisser l'illusion que nous sommes des îlots solitaires, isolés dans un océan de compétition et de comparaison. Il nous fait croire que notre existence est distincte de celle des autres, alimentant ainsi une quête effrénée de supériorité et de gain personnel. Cette vision égocentrique nous pousse à évaluer notre valeur à travers le prisme de ceux que nous possédons, de ceux que nous accomplissons, ou de la place que nous occupons dans la hiérarchie sociale. Mais que se passe-t-il lorsque cette illusion s'effondre? Lorsque l'ego est démasqué pour ce qu'il est, un simple reflet de nos peurs et de nos désirs non comblés, nous commençons à voir la vérité. Nous ne sommes pas des entités séparées. Au contraire, nous sommes profondément connectés, tissés dans la toile complexe et interdépendante de la vie. Cette interconnexion transcende les frontières que l'ego dresse entre nous, effaçant les lignes de séparation que nous avons tracées dans le sable. Reconnaître cette interconnexion est un acte de libération. Cela nous permet de transcender les conflits créés par l'ego, d'apaiser les rivalités et de remplir ce vide que la quête de supériorité a laissé en nous. En nous connectant aux autres et au monde qui nous entoure, nous retrouvons un sens profond de l'unité et de la plénitude. Nous ne sommes plus seuls dans notre quête, mais unis dans un cheminement commun, enrichi par les liens qui nous relient à tout ce qui existe. L'altruisme, un pont vers la connexion véritable. L'altruisme, cet élan vers l'autre qui semble parfois si simple, détient en réalité un pouvoir transformateur immense. Contrairement à l'ego qui se nourrit de séparation et de comparaison, l'altruisme tisse des liens invisibles mais puissants entre nous et ceux qui nous entourent. C'est un pont vers une connexion véritable, une ouverture vers un monde où la joie ne naît pas de ceux que l'on possède, mais de ceux que l'on partage. Lorsque nous nous engageons dans des actes de gentillesse, quelque chose de profond se produit en nous. Ce geste, aussi modeste soit-il, érode lentement les murailles de l'ego. Qu'il s'agisse de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, d'offrir un peu de notre temps à une cause ou simplement d'écouter avec empathie, chaque acte altruiste est une victoire sur la séparation que l'ego tente de créer. Mais l'altruisme ne se limite pas à donner, il est aussi une source de recevoir. En nous dévouant aux autres, nous découvrons une forme de bonheur plus durable et plus satisfaisante que celle promise par l'ego. Cette joie de la connexion, du partage et du don désintéressé éveille en nous un sentiment de plénitude que ni les possessions matérielles ni les réussites individuelles ne peuvent offrir. En cultivant l'altruisme, nous transcendons notre ego, nous nous ouvrons à une vie de relations riche et significative. Et dans cet espace où l'ego recule, la véritable essence de notre humanité prend racine, nourrissant notre âme et enrichissant notre parcours de vie. Le poison de l'attachement à l'ego. L'attachement à l'ego, souvent imperceptible, s'infiltre dans nos pensées et nos actions, imposant un lourd tribut à notre bien-être et à notre développement personnel. Comme un poison subtil, il imprègne nos motivations et nos décisions, créant un terrain fertile pour la négativité, l'insatisfaction et l'anxiété. Lorsque nous sommes piégés par l'ego,
nous devenons esclaves de la validation externe, cherchant constamment à prouver notre valeur aux yeux des autres. Cette quête incessante de contrôle et de reconnaissance nous éloigne de notre vrai soi, nous confinant dans une prison mentale où chaque échec devient une menace existentielle. Nous nous épuisons à maintenir une image de perfection, refusant d'accepter les imperfections qui font partie de l'expérience humaine. L'ego nous incite à nous accrocher aux résultats, à croire que notre valeur dépend de nos réussites, oubliant que la vraie croissance vient de l'acceptation et de l'apprentissage, même dans l'adversité. Mais à quel prix? Ce besoin de contrôle génère une tension constante, un sentiment de malaise qui s'accumule au fil du temps. Il nous prive de la paix intérieure et nous empêche de vivre pleinement le moment présent. En réalité, l'ego nous fait croire que le bonheur se trouve dans la maîtrise de l'avenir, alors qu'il réside dans la liberté de lâcher prise. Le véritable antidote à ce poison est le détachement. En apprenant à accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les manipuler ou de les contrôler, nous brisons les chaînes de l'ego. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais une compréhension profonde que notre valeur n'est pas définie par ce que nous possédons ou accomplissons, mais par notre capacité à être en paix avec nous-mêmes. C'est dans cet espace de liberté que la croissance personnelle devient possible, que l'ego s'efface pour laisser place à une vie plus riche, plus authentique. L'impermanence, l'art subtil du détachement. L'impermanence est la toile de fond de notre existence, une vérité universelle que l'ego lutte constamment à ignorer. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, où tout, des possessions matérielles aux relations humaines, est soumis au flux inévitable du changement. Pourtant, l'ego, avide de stabilité et de contrôle, s'accroche désespérément à ces choses éphémères, refusant d'accepter leur nature transitoire. Ce refus de voir la réalité telle qu'elle est alimente la souffrance. Chaque fois que nous nous attachons à une possession, à une relation, ou même à une image de soi, nous posons les fondations de notre propre malheur. Car tôt ou tard, ces attachements seront bouleversés, que ce soit par le temps, par les circonstances, ou simplement par la nature changeante de la vie. L'ego, incapable d'accepter cette vérité, se débat, s'accroche, et en conséquence, amplifie notre douleur. Mais il existe une autre voie, celle de l'acceptation. En reconnaissant l'impermanence comme une réalité inévitable, nous nous libérons du besoin d'attacher notre bonheur à des éléments instables. Cette acceptation ne signifie pas un renoncement à la joie ou une indifférence face à la vie, mais plutôt une profonde appréciation du moment présent. Quand on comprend que tout est temporaire, chaque instant devient précieux, chaque expérience est vécue pleinement, sans la peur de la perte ou du changement. Se détacher des choses matérielles, des relations et des identités ne veut pas dire s'en désengager, mais plutôt embrasser leur nature temporaire avec grâce. C'est un art subtil qui nous apprend à savourer la beauté de la vie sans s'y agripper, à voir le changement non pas comme une menace, mais comme une danse constante qui enrichit notre existence. En cultivant cette attitude, nous trouvons une paix intérieure qui transcende les hauts et les bas de la vie, une sérénité qui naît de l'acceptation plutôt que de la résistance. L'humilité, la clé de la transformation intérieure. L'humilité est le socle sur lequel repose toute véritable transformation. Contrairement à l'image que l'ego projette, la grandeur ne réside pas dans l'exaltation de soi, mais dans la capacité à reconnaître nos limites et à embrasser notre vulnérabilité. C.S. Lewis l'a dit avec sagesse, « L'humilité ne consiste pas à penser moins de soi, mais à penser moins à soi. » Ce n'est pas l'effacement de l'individu, mais plutôt une redéfinition de notre place dans le monde. Un réajustement qui permet à notre véritable nature de s'épanouir. L'ego, avec son désir incessant de reconnaissance et de contrôle, nous maintient dans une quête superficielle de grandeur. Pourtant, la transformation ne peut se produire tant que nous sommes prisonniers de cette illusion. Le lâcher-prise de l'ego n'est pas une défaite, mais un acte de courage qui ouvre la porte à une vie plus riche et plus authentique. C'est dans cette libération que nous découvrons notre potentiel véritable, un potentiel qui ne se mesure pas en termes de réussite extérieure, mais en termes de croissance intérieure. Rumi, le poète mystique, a également évoqué ce cheminement. Hier, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage,
je me change moi-même. Cette sagesse réside dans l'acceptation du changement en soi, dans la reconnaissance que la véritable transformation commence à l'intérieur. En abandonnant l'illusion de perfection que l'ego nous impose, nous nous ouvrons à la possibilité de devenir ce que nous sommes réellement. L'humilité est donc le terreau dans lequel la transformation s'enracine. Elle nous invite à regarder au-delà de notre ego, à accepter le changement comme un allié plutôt qu'un ennemi, et à marcher sur le chemin de la grandeur intérieure. C'est une invitation à une vie où l'ego ne règne plus en maître, mais où l'authenticité, la sagesse et la paix intérieure prennent le dessus, guidant notre transformation vers une existence plus épanouie et plus harmonieuse. Ce voyage vers la transformation et la véritable grandeur ne s'arrête pas ici. Chaque étape que nous franchissons ensemble nous rapproche un peu plus de cette version de nous-mêmes qui est libre de l'ego, en paix avec le changement et connecté à ce qui est vraiment essentiel. Si ce chemin résonne en vous, si vous êtes prêt à continuer à explorer, à grandir et à transformer votre vie, abonnez-vous et rejoignez-moi pour d'autres réflexions et inspirations. Ensemble, nous pouvons construire une vie plus authentique, plus épanouie et plus en phase avec notre véritable nature. Merci d'être ici et à très bientôt pour la suite.